Bonjour à tous, raisonnement par récurrence, premier exemple, pour bien comprendre le principe et la méthode. On va essayer de démontrer une formule que vous avez apprise en classe de première, mais que vous avez apprise avec une démonstration un peu pas extrêmement rigoureuse. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, voici la formule qui donne l'expression explicite d'une suite géométrique de raison Q. Donc une suite géométrique de raison Q, on se rappelle que c'est une suite pour laquelle, pour passer d'un terme au terme consécutif, eh bien on multiplie toujours par le même nombre, qui est Q, qui s'appelle la raison. C'est-à-dire que d'ailleurs on peut l'écrire là, on peut compléter l'énoncé, une suite géométrique de raison Q, c'est une suite pour laquelle on a un plus 1 qui est égal à un fois Q. Et puis il nous faut un premier terme qu'on appelle U0. Voilà, on ne donne pas forcément la valeur, il s'appelle U0, voilà, il est très bien défini comme ça. Alors, ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que pour tout n appartenant à grand n, c'est-à-dire à l'ensemble des entiers naturels, un égale u0 fois q puissance n. Et quand on a envie de démontrer un truc pareil, eh bien maintenant le réflexe, ça doit être le suivant. On me demande de démontrer quelque chose pour tout n. Ici j'ai du n à l'intérieur qui intervient dans l'égalité ou l'inégalité. Alors ça va être un raisonnement par récurrence. Même si on ne vous le précise pas dans l'énoncé, il faut que vous pensiez au raisonnement par récurrence. Alors, allons-y, en plusieurs étapes. La première étape, qui n'est pas une véritable étape de raisonnement, donc c'est pour ça que je vais l'appeler étape 0. L'étape 0, ça va être de poser correctement les choses. Et donc ça va être de donner un nom à la propriété qu'on veut démontrer et de bien l'identifier. La propriété qu'on veut bien identifier, donc j'écris étape 0, on va l'appeler Pn. Alors, moi, je vous conseille de l'appeler tout en Pn, de la nommer, de lui donner un nom. Donc on écrit soit Pn, la propriété. On va mettre des guillemets pour écrire la propriété parce qu'à ce moment-là, en fait, on ne sait pas si elle est déjà vraie ou fausse. Et en mathématiques, quand on écrit les choses sans guillemets, c'est que c'est vrai. Alors quand on veut citer des propositions sans savoir si elles sont vraies ou fausses, on met des guillemets. Ça veut dire, bon, voilà, je donne une propriété, elle est peut-être complètement fausse. Je peux écrire 1 égale 2 si je mets des guillemets. Par contre, si je ne mets pas de guillemets, je ne peux pas écrire 1 égale 2 parce que c'est n'importe quoi. Alors ma propriété, c'est laquelle? C'est ce que je veux démontrer. Donc il faut identifier parfaitement ce que je veux démontrer. Et ce que je veux démontrer, en fait, c'est ça. C'est, pour tout n appartenant à grand n, un égale u0 fois q puissance n. Donc à l'intérieur de mes guillemets, en fait, je vais mettre ce que je veux démontrer, voilà, et je ne mets pas finalement le début de la phrase qui est pour tout n appartenant à grand n, parce que cette propriété qui dépend de n, eh bien je vais justement la démontrer pour tout n, grâce au principe de récurrence. Donc ça c'est l'étape 0, je récapitule, c'est l'étape où on pose correctement les choses, c'est-à-dire on écrit qu'est-ce que c'est que Pn. Voilà, ma propriété en fonction de n. Étape 1, c'est l'étape de l'initialisation. Initialisation, c'est-à-dire que je veux vérifier que ma propriété, eh bien, elle est vraie au rang 0. C'est-à-dire que mon premier domino tombe bien. Et je dis au rang 0, mais en fait, il faut toujours vérifier dans l'énoncé, est-ce que vraiment l'initialisation se fait au rang 0 ou pas, peut-être au rang 1, ou au rang 2, ou au rang 3. Alors ça, ce sera toujours écrit ou caché dans la question qu'on vous pose. Si on vous demande de démontrer qu'une propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 4, alors votre initialisation se fera pour n égale 4. Là, ici, en fait, la question, elle est là. Montrer que pour tout n appartenant à grand n, un égale u0 fois q puissance n, donc comme on vous parle de grand n, ça veut dire que votre initialisation, elle commence à n égale 0, puisque le plus petit entier naturel, c'est 0. Donc, on va vérifier, initialisation, si la propriété est vraie pour n égale 0. Ça veut dire quoi? La propriété est vraie pour n égale 0. Ça veut dire que P0 est vrai. Et P0, qu'est-ce que c'est? Il faut déjà que je sois capable de l'écrire, de le comprendre, P0. Alors, si je veux le comprendre, je ne sais pas encore si c'est vrai ou pas, mais je peux l'écrire. C'est-à-dire, j'écris ce que c'est que P0. Pour écrire ce que c'est que P0, en fait, il faut que je remplace tous les n que je rencontre par 0. Un peu comme pour une suite, quand vous remplacez n par 0, quand vous voulez calculer la valeur de u0, par exemple. Ici, donc, cette propriété indexée par n, je remplace n par 0 et j'obtiens u0 égale u0 fois q puissance 0. Voilà ce que c'est que la propriété P0. À ce moment-là, je ne sais pas encore si elle est vraie ou si elle est fausse. Donc je vais essayer de prouver
qu'elle est vraie, parce que j'ai envie de prouver qu'elle est vraie quand même. Comment je prouve, comment je vérifie que cette chose est vraie? C'est une égalité. Alors si je veux vérifier qu'une égalité est vraie, eh bien il faut que je calcule d'une part ce qu'il y a à gauche de l'égalité, d'autre part ce qu'il y a à droite de l'égalité. Et puis je vais comparer les deux résultats, puis je vais me dire, ah oui, ok, ça marche, c'est vrai, c'est la même chose. Est-ce que 3 égale 2 plus 1? Bon, bah, je calcule 3, je calcule 2 plus 1, je constate, ça fait 3, ok, ça marche, 2 plus 1 égale 3. Alors là, je vais faire pareil, je vais calculer ça, et je vais voir si ça fait la même chose. U0, ça fait quoi? Ça fait U0, j'ai pas d'autres informations sur U0, donc ça c'est U0. Donc on peut écrire ça sous la forme suivante. D'une part, U0 égale U0. C'est un peu ridicule de l'écrire, mais c'est vrai, hein, U0 égale U0. Et d'autre part, eh bien, U0 fois Q puissance 0, je suis capable de le calculer, je sais qu'une puissance 0, ça fait 1. Un nombre réel à la puissance 0, ça fait 1. Et il me reste un U0 ici, donc ça fait U0 fois 1, donc ça fait bien U0. D'autre part, d'une part, ce qui est à gauche, ça fait U0. D'autre part, ce qui est à droite, ça fait U0. Donc j'ai bien l'égalité. J'ai bien U0 égale U0 fois Q puissance 0. Donc P0 est vrai. Et j'ai donc réussi à initialiser ma propriété, c'est-à-dire que j'ai réussi à vérifier qu'elle est bien vraie, au rang 0. J'ai fini l'étape 1. Il va falloir que je passe maintenant à l'étape 2, qui est toujours la plus compliquée, mais on va voir qu'en prenant des bonnes habitudes bien méthodiques, on y arrive. L'étape 2 s'appelle l'hérédité. Et donc je me rappellerai bien que j'ai réussi à vérifier que la proposition est vraie au rang n égale 0. Alors, étape 2, l'hérédité. L'hérédité, c'est de vérifier que si la propriété est vraie pour un certain rang n, alors elle est vraie au rang suivant. C'est de vérifier que en fait, la chute d'un domino, n'importe où, va entraîner la chute du domino suivant. Comment ça se rédige? Ça se rédige avec une petite phrase d'introduction qui est importante. Il faut que j'écrive une hypothèse. Mon hypothèse, ça va être que la propriété est vraie pour un certain entier n. Donc j'écris, dans cette étape de l'hérédité, j'écris supposons qu'il existe un entier n, j'appelle petit n, appartenant à grand n, tel que Pn soit vrai. Voilà, c'est mon hypothèse. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Je suppose que quelque part, je ne sais pas où, mais quelque part, il y a un domino qui tombe. Est-ce que sa chute va entraîner la chute du domino suivant? Je suppose qu'il existe un n pour lequel Pn est vrai. Est-ce que alors ça va entraîner le fait que Pn plus 1 est vrai? Donc, comme j'ai fait l'hypothèse que Pn est vrai pour ce fameux entier n, un entier n, et je ne sais même pas lequel, eh bien, je vais l'écrire, le fait que Pn soit vrai. Le fait que Pn soit vrai, ça me donne droit à l'écriture de cette égalité. J'ai écrit Pn. Voilà. Il faut bien comprendre que mon objectif dans l'hérédité, mon objectif, c'est de montrer que Pn plus 1 est vrai. Alors, un grand conseil, ce que vous faites, c'est que vous l'écrivez au brouillon de la manière suivante. Vous écrivez votre Pn au brouillon. Et puis un petit peu plus loin, sur votre brouillon, un petit peu plus loin, eh bien vous écrivez ce que c'est que Pn plus 1. Et Pn plus 1, pour l'obtenir, en fait, eh bien, il faut remplacer tous les n que vous voyez dans votre propriété, dans votre proposition, par des n plus 1. Et attention s'il y a des parenthèses. Alors, ici, je vois un n, donc ça va s'écrire un plus 1. Et puis ici, je vois un 0, je laisse 0. Hein, voilà. Et puis là, je vois un n, alors je vais le remplacer par n plus 1. Et donc mon Pn plus 1, ma propriété Pn plus 1, va s'écrire de la manière suivante. Un plus 1 égale U0 fois Q puissance n plus 1. Donc moi, ça je le sais, parce que je viens de le supposer, donc ça je le sais. Et ça je ne le sais pas encore,
Ça, c'est ce que j'ai envie de prouver. Donc ça, c'est acquis, et ça, c'est pas encore acquis. Et ça, c'est mon hypothèse de récurrence, et ça, c'est mon objectif. Et tout le principe de l'hérédité, c'est de réussir à passer de là à là. Comment je vais passer de là à là? Eh bien, je vais essayer de trouver un moyen, en partant de cette égalité-là, d'obtenir celle-ci. Et la plupart du temps, ça se place dans le bloc de gauche. Mon bloc de gauche, ici, je vois qu'il y a UN. Et ici, dans mon membre de gauche, ici, je vois qu'il y a UN plus 1. Alors, il faut que je trouve un moyen de passer de UN à UN plus 1. Comment je peux trouver un moyen de passer de UN à UN plus 1? Eh bien, je vais aller chercher dans mon énoncé. De quoi on parle ici, en fait? Qu'est-ce que c'est que cette suite? Eh bien, je vous rappelle que c'est une suite géométrique et que j'ai un moyen de passer de UN à UN plus 1. Parce que j'ai une relation ici de récurrence qui me donne UN plus 1 en fonction de UN. En fait, je comprends par cette égalité-là que pour passer de UN à UN plus 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par Q. Donc ici, je suis très content d'avoir cette information parce que c'est elle qui va me permettre de passer de ça à ça. Comment je vais faire? Eh bien, je vais multiplier par Q. Alors, bien évidemment, si je multiplie par Q comme ça une égalité, eh bien, si je fais subir cette multiplication au membre de gauche, il faut que je la fasse subir, bien sûr, au membre de droite. Et donc, j'obtiens ici UN fois Q égale U0 fois Q puissance N fois Q. Je suis très content parce que là, en fait, j'ai réussi à avoir mon membre de gauche, puisque UN fois Q, c'est égal à UN plus 1. Donc j'ai fait la moitié du boulot. Maintenant, il va juste falloir que je vérifie. Qu'est-ce que j'ai obtenu là dans mon bloc de droite? J'ai obtenu U0 fois Q puissance N fois Q. Et si je m'y connais un petit peu en puissance, eh bien je comprends facilement que Q puissance N fois Q, ça fait Q puissance N plus 1, parce qu'en fait c'est Q fois Q fois Q fois Q, N fois, et fois encore un Q, donc ça fait Q puissance N plus 1. C'est ce que je voulais obtenir. Donc mon objectif, il a été atteint. Je suis parti de Pn, j'ai supposé que Pn était vrai, et je suis alors arrivé à la conclusion alors que Pn plus 1 est vrai. Alors je l'écris, donc Pn plus 1 est vrai. J'ai supposé que pour un certain rang n, Pn était vrai, et j'en ai déduit que alors, eh bien, Pn plus 1 était vrai, c'est-à-dire que la propriété était vraie au rang suivant. C'est ce qu'on appelle l'hérédité. C'est-à-dire que j'ai réussi à prouver que si quelque part il y a un domino qui tombe, alors le suivant tombe toujours. Parce que j'ai pris un entier n au hasard, j'ai appelé n. Et j'ai vu que ça faisait tomber le suivant. Donc ma propriété, au final, l'étape 1, on avait réussi à prouver qu'elle était initialisée. L'étape 2, on a réussi à prouver qu'elle est héréditaire. Donc j'en viens à l'étape 3. L'étape 3, c'est de faire la synthèse des deux. Et l'étape 3 sera toujours la même. L'étape 3 sera de dire que, en conclusion, synthèse, en synthèse, on a une propriété Pn qui est initialisée et héréditaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Pn est vrai pour tout n appartenant à grand n. Rappelez-vous, si elle est initialisée à 0, ça veut dire que P0 est vrai. Si elle est héréditaire, ça veut dire que si elle est vraie à un certain rang, alors elle est vraie au rang suivant. Donc comme on vient de prouver qu'elle est vraie au rang 0, ça entraîne le fait qu'elle est vraie au rang 1. Mais si on réapplique le principe au rang 1, alors elle est vraie au rang 2, puis elle est vraie au rang 3, puis elle est vraie au rang 4. Donc il y a une réaction en chaîne, tous nos dominos tombent. Ça signifie que la propriété Pn est vraie pour tout n. Alors qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de prouver que cette formule que vous avez apprise l'an dernier, sans démonstration, cette formule est vraie pour tout n appartenant à grand n, pour une suite géométrique. C'était notre premier exemple de démonstration par récurrence.